Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise nouvelle pour le Brésil? Comment est perçu par notamment les investisseurs et les entreprises ce retour de Lula? Alors c'est d'abord un résultat qui va être compliqué à gérer, à digérer pour le président Bolsonaro. Bon, 50,8%, ouais. C'est très serré. C'est très serré, donc on n'a pas encore eu de réponse officielle aujourd'hui, donc on ne sait pas s'il va saisir les tribunaux, s'il va appeler à une insurrection comme le Capitole pour Trump. Difficile à digérer pour Bolsonaro, difficile à gérer pour Lula, parce que vous avez un pays qui est politiquement plus bolsonariste que luliste. Le Parlement a été renouvelé quasiment dans sa totalité, les gouverneurs sont aussi plus bolsonaristes, donc il y a une tension politique qui va se créer. Et puis, il a choisi, je réponds directement à votre question, mais il a choisi aussi un vice-président Alckmin, qui est centre-droit. Oui, c'est étonnant comme alliage. Oui, enfin, il allait capter un peu cet électorat de centre-droit et le milieu des affaires. Il sera peut-être ministre de l'économie, on ne sait pas. Pour l'instant, il serait vice-président, donc c'est un peu compliqué qu'il soit ministre de l'économie, mais c'est un bon signe pour les investisseurs et les entreprises. En plus, c'est un super ministère de l'économie là-bas. Exactement. Donc, le résultat est difficile à appréhender et on ne sait pas très bien quel va être l'horizon immédiat de ce Brésil. Pour répondre à votre question, l'élection de Lula est en tout cas un très bon signe d'un point de vue international. Parce que ça replace à hauteur régionale un Brésil dans une Amérique latine qui est aujourd'hui quasiment à gauche, à 98%. Donc on va reparler d'alliance régionale. N'oubliez pas que Bolsonaro avait quand même complètement omis cette question internationale et avait refermé les portes du Brésil. En revanche, on a vu que par rapport à la Russie, les relations sont relativement cordiales, que ce soit du côté dans le camp Bolsonaro que dans le camp Lula. Il n'y aura pas de rupture avec Vladimir Poutine. Alors, Vladimir Poutine vient de saluer l'élection du président Lula. Il s'est dépêché de le faire, il cherche des alliés. Bien sûr. Ce qui est important, c'est que Lula avait quand même fait campagne, notamment, au-delà des invectives qui étaient majeures, notamment sur la question internationale. Et il a dit que les premiers partenaires qui seront visités seront les États-Unis, la Chine, qui sont les deux premiers clients fournisseurs du Brésil, et puis l'Europe. Donc pas la Russie. Pas aujourd'hui la Russie, mais je ne pense pas qu'il aille se précipiter dans les bras de Poutine aujourd'hui, alors qu'il veut remettre le Brésil sur le théâtre international. Je ne crois pas que ce soit la première personne à visiter. Mais il est très stratégique.